Bonjour, on va apprendre dans cette capsule vidéo comment résoudre les inéquations du type f de x supérieur ou égal à g de x et toutes les inéquations qui en découlent, c'est-à-dire celles qui incluent le supérieur, le inférieur ou le inférieur ou égal. Alors pour commencer, j'ai pris deux fonctions, l'une appelée fonction affine, représentée graphiquement ici par la droite en bleu, et une autre, une fonction linéaire représentée graphiquement ici par la droite en rouge. Et nous allons résoudre l'inéquation g de x supérieur ou égal à i de x. Pour résoudre ce type d'inéquation graphiquement, il faut donc au préalable évidemment avoir tracé les deux représentations graphiques de ces fonctions qui est faite ici. Et ensuite, dans un deuxième temps, trouver les coordonnées du point d'intersection ou des points d'intersection s'il y en a plusieurs. Ici, ce n'est pas le cas, il n'y en a qu'un seul, pour pouvoir résoudre graphiquement cette inéquation. Le point d'intersection, il est ici, c'est le point A, que je vais réafficher d'ailleurs, le point A qui est ici, qui a pour coordonnées 0,5, 2. On voit bien que au niveau de ce point, il y a un tournant que l'on interprète graphiquement entre le moment où la droite en bleu ici est au-dessus de la droite en rouge, et après le point, où cette fois-ci c'est la droite en rouge qui se trouve au-dessus de la droite en bleu. Alors ça a une conséquence au niveau des images de ces points, des valeurs, engendrées par la fonction. Alors par exemple, si on prend la valeur 1, l'image de la valeur 1 par la fonction g donne 3, alors que l'image de la valeur 1 par la fonction i donne 4. On voit ici que g de 1 vaut 3 et que i de 1 vaut 4. Donc on se trouve dans le cas où il semblerait que g de 1 soit plus petit que i de 1, ce qui signifie qu'on devrait être sur l'intervalle qui nous intéresse, où g de x est plus petit que i de x. Alors, graphiquement, comment ça s'interprète, le fait que g de x soit plus petit que i de x? Tout simplement, la portion de la droite se situe, correspondant à la représentation graphique de la fonction g, se situe en dessous de la portion de la droite représentant graphiquement la fonction i. Donc si on veut résoudre l'inéquation g de x plus petit, ou plutôt inférieur ou égal à i de x, l'intervalle correspondant à ces possibilités-là, c'est-à-dire aux images engendrées par g plus petites que les images engendrées par i, ce sera l'intervalle allant de 0,5 jusqu'à l'infini. Et si l'on souhaite résoudre l'inéquation, décidément, g de x supérieur ou égal à i de x, cette fois-ci supérieur voudra dire graphiquement au-dessus. On veut les images qui sont plus grandes, alors les images engendrées par g plus grandes, supérieures aux images engendrées par i. Donc là, graphiquement, ça s'interprétera par le fait que la portion de la droite représentant graphiquement la fonction de g doit être au-dessus de la portion de la droite engendrée par la fonction représentée par la fonction par la droite qui représente graphiquement la fonction i. Donc là, dans ce cas, si on veut que g de x soit supérieur ou égal à i de x, ce sera l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 0,5. Donc voici le premier exemple lorsque l'on est confronté à la représentation graphique de droite, où là, on n'a qu'un seul point d'intersection au mieux. Prenons un autre cas. Cette fois-ci, nous allons toujours conserver notre fonction affine, c'est-à-dire la fonction g, et nous allons prendre la fonction
carré. La fonction carré est représentée graphiquement par ce type de courbe que l'on appelle une parabole. Alors je vais enlever tous les petits points ici qui n'ont plus d'intérêt, c'était pour tout à l'heure, pour un peu mieux visualiser ce qui se passait tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout enlevé. Hop. Voilà, 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 et voilà. Donc nous nous retrouvons avec, cette fois-ci, pas deux points d'intersection, mais pas un point d'intersection, pardon, mais deux points d'intersection, ici et ici. Donc dans un premier temps, il faut trouver les coordonnées de ces points d'intersection, comme tout à l'heure. Donc voilà le premier point qui est ici, et le deuxième point. Donc il s'appelle I et J. On va essayer de faire en sorte d'un peu mieux les voir. Donc le point I et le point J. Pourquoi ils sont importants? Puisqu'il y a un tournant à chaque fois au niveau de ces points. Ici, on visualise que la parabole, qui représente graphiquement la fonction h, est au-dessus de la droite, représentant graphiquement la fonction g. Après le point J, c'est plus la même chose. Décidément, ça fait 3 fois. Nous avons la droite représentant la fonction g qui se retrouve maintenant au-dessus de la parabole représentant la fonction h. Et arrivé le point I, de nouveau il y a un tournant. Ça aura un incident sur la réponse concernant les inéquations que l'on peut proposer. Donc prenons par exemple l'inéquation h de x supérieur ou égal à g de x. L'interprétation graphique de h de x supérieur ou égal à g de x veut dire qu'on voudra que la parabole soit au-dessus. La parabole représentant la fonction h doit être au-dessus de la parabole de la droite représentant la fonction g. C'est bien le cas ici. La parabole est au-dessus de la droite représentant la fonction g. Ce qui veut dire que une partie de notre solution, de notre ensemble solution, ce sera de moins l'infini jusqu'à l'abscisse du point J. D'où l'intérêt de trouver. Et l'abscisse du point J, c'est environ ici moins 0,41. Mais il y a un autre endroit où la parabole se trouve au-dessus de la droite représentant la fonction G, c'est ici. Donc là aussi, nous avons de nouveau des images engendrées par la fonction h qui seront supérieures aux images engendrées par la fonction g. Donc il faudra aussi considérer l'intervalle allant de l'abscisse du point I jusqu'à plus l'infini comme des solutions à notre inéquation. Donc ce sera l'intervalle, alors on prend l'abscisse du point I qui est de 2,41, donc de 2,41 jusqu'à plus l'infini, ça fait partie aussi de notre ensemble solution pour l'inéquation h de x supérieur ou égal à g de x. Si l'on résolvait maintenant l'inéquation g de x supérieur à h de x, l'interprétation graphique voudrait que cette fois-ci, on souhaite que la droite soit au-dessus de la parabole représentant la fonction h. Le seul endroit où la droite se trouve au-dessus, c'est ici. La droite est bien au-dessus de la parabole. Donc là, l'ensemble solution, ce serait l'intervalle allant de l'abscisse du point J, c'est-à-dire moins 0,41, jusqu'à l'abscisse du point I, à savoir 2,41. Voici pour ces deux exemples. On pourrait en faire un dernier. Cette fois-ci, on va prendre la fonction inverse. Alors, je vais enlever la fonction carré et notre fameux point I et J qui n'existe plus. Voilà. Donc, nous avons la fonction inverse. Tiens, bizarrement, c'est tracé en pointillé. Voici la représentation graphique de la fonction inverse faite en orange ici. Donc le procédé est toujours le même. Nous cherchons les points d'intersection. Ici, il y en a deux. Le premier qui est ici et le deuxième qui est ici. Ah, il veut pas. On va recommencer. Ah si, ça y est.
Il m'en a fait plein. On va enlever celui-ci, on va enlever celui-ci. Voilà. Donc nous avons le point K et le point M. Et à chaque fois, comme précédemment, le tournant se passe aux intersections, ici, puisque dans un premier temps, vous avez la courbe représentant la fonction inverse qui est au-dessus de la droite. Donc ça, c'est avant le point M. Entre le point M et le point ici, vous avez une autre particularité, c'est-à-dire que vous avez la droite qui se trouve au-dessus de la fonction inverse, et après ici ce point stratégique que je vais noter aussi, hop, il y a un troisième point ici qu'il faut, c'est le point O qu'il faut prendre. Entre le point O et le point K, on se retrouve de nouveau avec la fonction inverse qui est au-dessus de la fonction K. Et après de la fonction G, et après le point K, nous nous retrouvons de nouveau avec la fonction, les images engendrées par la fonction G qui seront supérieures aux images engendrées par la fonction F. Ce qui signifie que nous avons à chaque fois, comme ensemble solution pour les deux inéquations, deux intervalles qu'il faudra unir. Lorsque nous voulons que f de x soit supérieur à g de x, nous avons le premier intervalle allant de moins l'infini jusqu'à l'abscisse du point M. Union de 0 jusqu'à l'abscisse du point K. Et lorsque nous voulons résoudre l'inéquation f de x inférieur ou égal à g de x, dans ce cas-là, nous voulons absolument que la droite soit au-dessus. Donc dans ce cas-là, ce sera de l'abscisse du point M jusqu'à 0, union l'abscisse du point K jusqu'à plus l'infini.